L'émotion principale de l'enfant harceleur, au moment où il harcèle, hein, j'entends, c'est du plaisir. C'est ce fameux plaisir, lié à cette position haute de toute Ouais, puissance, d'emprise, de plaisir très pouvoir. de pouvoir, absolument. C'est un plaisir qui est assez singulier et qui, au fond, a peu d'équivalent. Est-ce qu'on pourrait dire du coup que s'il n'y avait pas de meute, s'il n'y avait pas de public qui va rire à tout ça, est-ce qu'il n'y aurait pas de harcèlement? Je pense que ce serait beaucoup moins intéressant. D'abord, il harcèle souvent parce qu'il est déjà populaire. Voilà, il fait un peu son bonhomme là, parce que nous on a beaucoup ça en France. Le fait même de harceler le rend encore plus populaire. C'est beaucoup plus facile de dire que c'est TikTok et Snap les grands méchants plutôt que de se poser des questions sur son incompétence d'adulte. Dans les quelques 700 enfants adolescents qu'on reçoit par an sur ces sujets-là, rien des enfants harcelés, hein, Ouais. on a 3% qui nous parlent de harcèlement en ligne, c'est le bout du monde. Et en plus, quand on va regarder ce harcèlement en ligne, parce qu'évidemment on va le regarder, eh bien on s'aperçoit que c'est sur le groupe WhatsApp de la classe que ça se Ouais. passe. Donc en fait, c'est la classe. Quand j'entends des gens expliquer que la parole s'est libérée, je trouve qu'elle s'est libérée du côté des adultes, mais pas du tout du côté des enfants. Du côté des enfants, c'est l'omerta. Les enfants n'en parlent pas à leurs parents dans un premier temps parce qu'ils veulent pas les inquiéter. Les chiffres, la dernière étude de l'UNICEF dit que en gros, ils sont 50% à en parler. Dans ces 50%, la moitié n'en parle que plusieurs années plus tard. Donc en fait, ils sont 25% à en parler.